Orec. Bonjour, aujourd'hui on va parler des caractères de divisibilité. En fait, certaines propriétés des nombres permettent de savoir s'ils sont divisibles sans devoir effectuer de division. Alors divisible dans quel sens? On peut le diviser au sens où le résultat qui sera obtenu sera un nombre entier. Et on va faire ça par l'observation des tables de multiplication. Commençons par la table de 2. Écrivons verticalement cette table et cherchons des régularités. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pour chacune des tables que nous allons voir, tu peux mettre la vidéo sur pause pour chercher ou retrouver la régularité par toi-même avant que je l'explique. Dans la table de 2, on observe la répétition 0, 2, 4, 6, 8. En fait, un nombre est divisible par 2 s'il est pair, si son dernier chiffre représente un nombre pair, donc 0, 2, 4, 6 ou 8. Voyons la table de 3 et écrivons encore cette table verticalement. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. On n'observe pas de régularité particulière. En fait, il va nous falloir réaliser quelques additions. Par exemple, avec le 12, je vais réaliser 1 plus 2 égale 3. Ce que je fais, ça s'appelle en fait une somme digitale. La somme digitale, c'est la somme des chiffres qui composent un nombre. Pour 15, je ferai 1 plus 5 égale 6. Et ensuite 1 plus 8 égale 9, pour 18. Pour 21, 2 plus 1 égale 3. Pour 24, 2 plus 4 égale 6. Pour 27, 2 plus 7 égale 9. Alors maintenant, avec ces résultats, on peut observer une régularité. On voit en effet se répéter 3, 6, 9. En fait, un nombre est divisible par 3 si sa somme digitale, donc la somme des chiffres qui composent ce nombre, vaut 3, 6 ou 9. Si cette somme digitale est en fait divisible par 3. Voyons maintenant la table de 4. Écrivons-la verticalement. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. On observe comme régularité cette fois-ci une répétition de 0, 4, 8, 2, 6. Alors je vais prolonger cette table avec les multiples suivants pour qu'on puisse vérifier cette observation. En effet, on voit bien encore le 0, 4, 8, 2, 6 qui se répète. En observant plus précisément, on se rend compte que les 0, les 4 et les 8 suivent toujours un nombre pair et que les 2 et les 6 suivent toujours un nombre impair. Alors, tu peux retenir cette observation, mais c'est en fait une caractéristique des multiples de 4. Mais il existe d'autres nombres qui possèdent ces caractéristiques sans être des multiples de 4. Autrement dit, tous les multiples de 4 possèdent ces caractéristiques, mais tous les nombres qui les possèdent ne sont pas forcément des multiples de 4. Prenons quelques exemples plus concrets pour que je puisse t'expliquer que la réciprocité n'est pas toujours vraie lorsqu'on fait des observations. En fait, en observant un chien, on voit qu'il a des dents, mais ce n'est pas pour ça que chaque animal qui a des dents est un chien. Nous avons des dents, les félins ont des dents, nous ne sommes pas des chiens. Un carré a 4 angles droits. Ce n'est pas pour ça que toutes les figures qui ont 4 angles droits sont des carrés. Par exemple, ces deux figures ont bien 4 angles droits, mais sont des rectangles. Il faut donc être prudent avec les observations et les vérifier avant d'en faire une règle. Revenons à la page précédente. On avait observé la régularité, on avait vu que 0, 4 et 8 suivaient des nombres pairs, et on avait observé que 2 et 6 suivaient des nombres impairs. Mais je vous avais dit
que ça, c'était des caractéristiques des multiples de 4. Certains nombres les possèdent et ne sont pourtant pas divisibles par 4. En fait, la règle dit qu'un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Il faudra donc observer les deux derniers chiffres du nombre et voir si on peut le diviser par 4. Passons à la table de 5. Cette table est assez facile, la régularité saute aux yeux. On voit le 0 et le 5 qui se répètent dans les unités. On observe donc cette régularité 0, 5 et cette régularité fait la règle. Un nombre est divisible par 5 si le dernier de ses chiffres est 0 ou 5. Observons maintenant la table de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 et 60. On y voit uniquement des nombres pairs, mais ce ne sera pas suffisant comme critère car certains nombres pairs ne sont pas présents, comme le 2, le 4, le 14. On va donc faire comme dans la table de 3 et additionner les valeurs associées aux chiffres des nombres. On va donc faire les sommes digitales des nombres de cette table. On voit pour 24, 2 plus 4 égale 6, 3 plus 0 égale 3, 3 plus 6 égale 9, 4 plus 2 égale 6, 4 plus 8 égale 12, 5 plus 4 égale 9. Et on observe alors la régularité, 6, 3, 9, 6, 12, 9. En fait, un nombre est divisible par 6 s'il est pair et que sa somme digitale est divisible par 3. On voit en effet qu'on n'a que des multiples de 3 dans les sommes digitales qu'on a réalisées. Je vais passer la table de 7 car les critères qui y sont liés sont plus complexes. J'en ferai certainement une vidéo à part entière. Voyons la table de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. On y observe la régularité 0, 8, 6, 4, 2. Voyons si c'est toujours le cas dans les multiples plus élevés. 88, 96, 104, 112, etc. On voit bien cette régularité qui continue. 0, 8, 6, 4, 2. En observant plus précisément, encore une fois, on peut se rendre compte que 0, 4 et 8 suivent un chiffre qui représente un nombre pair, alors que 2 et 6 suivent un chiffre qui représente un nombre impair. Comme pour la table de 4, ce ne sera pas suffisant, c'est en fait une observation liée au multiple de 8, mais certains nombres possèdent ces caractéristiques et ne sont pourtant pas divisibles par 8. En fait, un nombre est divisible par 8 si le nombre formé par ces trois derniers chiffres est divisible par 8. Alors, ça devient plus compliqué et c'est pour ça que dans ce cas-ci, je te propose d'utiliser la décomposition quand tu devras chercher si un nombre est divisible par 8. Prenons comme exemple le nombre 4368. La règle dit que je dois observer ces trois derniers chiffres, 368. Je vais le décomposer, je vais décomposer 368 en paquets de 80, puisqu'on est sûr que 80 est dans la table de 8, et donc bien divisible par 8, pour voir ce qu'il me restera à la fin. Un paquet de 80, ça fait 80. Deux paquets de 80, j'aurai 160. Un troisième paquet de 80, j'arriverai à 240. Encore un paquet de 80, j'arriverai à 320. Alors combien me reste-t-il encore pour compléter 320 et arriver à 368? Il me manque encore 48. Est-ce que 48 est divisible par 8? Est-ce que 48 est dans la table de 8? Bien oui. Dans ce cas, 4368 sera lui aussi divisible par 8. Passons à la table de 9. Alors, on n'y observe pas de régularité particulière, et comme pour 3 et 6, nous allons réaliser les sommes digitales pour chercher une régularité. 3 plus 6 égale 9.
Pour 45, 4 plus 5 égale 9. Pour 54, 5 plus 4 égale 9. Pour 63, 6 plus 3 égale 9. Pour 72, 7 plus 2 égale 9. Je pense que tu as compris. La régularité, en fait, les sommes digitales seront toujours des multiples de 9. Un nombre est divisible par 9 si sa somme digitale est divisible par 9. Passons au caractère de divisibilité par 10, qui est l'un des plus simples. Dans la table de 10 que tu connais bien, on observe facilement que tous les nombres se terminent par 0. En fait, tous les multiples de 10 se terminent par 0. Et donc un nombre sera divisible par 10 si le dernier de ces chiffres est 0. Pour conclure, voici la synthèse de tous les caractères que nous venons de voir. Tu peux t'entraîner avec les nombres qui sont en dessous pour vérifier à chaque fois s'ils sont bien divisibles par 2, ou par 3, ou par 4, etc. N'hésite pas à inventer toi-même des nombres et vérifier s'ils sont divisibles ou non en respectant bien ces caractères. À bientôt!